Hey, hey, hey! Hey! Bonsoir les beautés! Bonsoir Julie! Bienvenue! On est au 7e épisode du balado Écoute-moi. Déjà? Et oui, hey, on s'approche de 12 mois de l'année complète. On est votre rendez-vous mensuel pour écouter et parler de musique. On est 6 amis, aujourd'hui 5. Il y en a une Il y a que toutes des péripéties qui Elodie a sont un passées, souci. là. Ouais, Elodie a pas perdu un pneu, mais tout Ah, comme... assez proche. Je mets ça plus dramatique. On préfère du clickbait. Accident catastrophique sur le bord de l'autoroute. Pour une membre de Écoute-moi. Gone wrong. Mais on pense à elle. Oui. Oui. Et Oh my puis, god. J'avais dit ça comme s'il était au ciel. Non, mais on pense à elle. Et ta Joliette. Ta Joliette. Et donc, on est 5 amis qui se sont rencontrés à l'université et qui aiment écouter de la musique. Donc, on est comme un club de lecture, mais de musique. Et on va vous proposer un artiste et un album selon un thème qui est maintenant le printemps, ça bourgeonne. Comment on l'avait intitulé ça? Ouais, je pense que c'est ça bourgeonne. Ça Point. bourgeonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça Donc, bourgeonne. ici, on parle autant d'artistes émergents ou un artiste qui a atteint, là, qui commence à atteindre des niveaux spectaculaires, qui Qui- monte que vers le haut, qui- comme Saint-Louis. Les étoiles montantes. Nous fait monter Oui. vers le haut. Saint-Louis. Donc, l'épisode va être disponible sur Spotify et Apple Music sous le nom Écoute Mais. Puis, voilà, on va avoir une playlist avec toutes les musiques auxquelles on fait référence durant l'épisode. Puis, voilà, moi Ouais. c'est Aurélie et je parle d'artistes féminines. Allô, moi c'est Yannick et je parle d'artistes hors Québec et sur la scène internationale. Allô, moi c'est Mia, puis je parle, je suis à la voix du public. Je parle de ce qui se passe dans le monde avec la musique. Moi, c'est Émile et je parle de musique québécoise. Hey! Et moi c'est Naomi et je fais le segment Acti Girly Pop. Donc, Yes! quelque chose de l'actualité du mois de mai que je vous parle avec plaisir. Toujours avec plaisir. Oui. Et ça part, ça bourgeonne. Et c'est moi qui commence. Vas-y. Je commence avec... OK, moi je vais commencer avec une artiste qui vient de Bretagne, qui a 22 ans, qui me fait vraiment penser un peu à nous. She's like a chill Ouais. girl. Chill girl? Ouais. Ok. Elle s'appelle Aaron, c'est son nom d'artiste, et son vrai nom, c'est Aaron à l'envers. J'ai essayé tantôt dans le bus Rona. d'y penser, j'ai pas réussi. Non. Aaron, Aaron? Non, c'est pas Rona. Enora. Nora. 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 Lorna. C'est Enora. Enora. Donc, Enora, de son vrai nom, c'est... C'était pas facile, celle-là. Charles. Mike Sherona. Donc, c'est un artiste qui a des influences hip-hop, R&B, pop, avec des influences rap. Mia, je te vois rire dans le coin. Elle a été au Franco l'année dernière. Ah ouais. Donc, je Shout sais pas out, les si quelqu'un Franco. peut-être l'a vu sans le savoir. Ça Oh. se peut, mais je pense pas que vous la Quand? connaissez. Cap? Quand? Non, Non, Cap. quand est-ce Cap, que le t'es- 21 juin 2025. Ok, non, je m'en rappelle pas. Peut-être. Non. Puis, OK, il l'appelle un peu la reine de la pop de la next gen. Puis, je sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai parlé de Mickey Oui. avec Particule, je pense que c'est un peu, là, on est dans le même univers pop, un peu nouveau avec des influences comme un peu plus rap, genre. Puis, elle me faisait vraiment penser à elle et donc, je me demande si, dans vraiment l'année 2026, ça m'étonnerait pas qu'on voit une collab. Sérieux. Ça, c'est mon comment on Ta dit ça? prédiction. Ma Avec prédiction. Mickey? Ouais. Ok. Mickey? C'est Mickey? Mickey. Mickey. On a de la misère avec les noms ce soir. Là. Elle a genre 50 000 auditeurs par mois sur Spotify. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi. Elle vient pas de commencer, elle a comme commencé pendant le COVID 2022. Elle a pas comme une histoire, elle a pas passé par un show de télé ou de quoi de même. C'est vraiment, elle a commencé à mettre de la musique sur SoundCloud, je pense. Puis là, lentement, ben, elle grandit au travers de tout ça. Puis là, je l'ai découvert, actually, genre cette semaine, dans une playlist random. Je pourrais même pas dire que c'est une playlist genre sur Spotify ou peut-être genre une playlist que comme j'ai checké de quelqu'un, tu sais. Tu sais, comme quand tu vas Oui, oui. deep dans des playlists. Puis là, j'ai entendu une de ses chansons qu'elle venait de sortir en 2026, mais c'est pas elle que je vais vous faire écouter. Puis là, je vais la faire écouter parce que je pense que personne ne sait c'est qui. Ouais, j'ai hâte d'entendre. Avec Dramatique de son nouveau EP, dont je me souviens plus le nom. Donc, on va aller l'écouter et je vais aller chercher l'information. Hey.
À regarder les autres qui perdent le contrôle, ils m'avaient tous averti. J'ai joué, j'ai eu des vertiges, maintenant je fais l'inverse. Entre nous c'est interdit. Je me rappelle plus que de l'odeur de la veille. Les nœuds dans le ventre qui me disaient que t'es ici. C'est moi qui décide. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus c'est saladif. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus c'est saladif. Je me regardais dans tes yeux, c'était maladif. Encore dans mes sacs à main, les humeurs comme de l'opium. Et à peine roulé dans une big slim. Jamais je remets à demain, on veut pour les feelings. La haine et toutes les choses qui s'expriment. On s'est donné nos larmes pour déconner. Toi tu seras jamais vraiment désolé. Je sais pas si là ça sert à grand chose. Je sais pas, je crois que je passe à autre chose. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus c'est saladif. Je peux regarder dans tes yeux, c'était maladif. Pourquoi avec toi tout est dramatique? Je te demande, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus c'est saladif. Je peux regarder dans tes yeux, c'était maladif. Tu peux voir ma tête dans les magazines. Dans tes yeux, c'était maladif. Tout est dramatique. C'est maladif. OK, donc c'était la chanson Dramatique. Trop bon. Trop bon. OK, le EP s'appelle Drama. Ah, dramatique. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et elle est sortie en 2025, en novembre, donc c'est quand même assez récent. Il y a 10 chansons et sur cet album-là, il n'y a aucun featuring encore. Elle n'a pas de genre de collab. Elle a fait, je pense, 2-3 collabs avec d'autres plus petits artistes aussi en Europe. Donc, moi, c'est ça, là, ma prédiction, c'est que bientôt, on va avoir une plus grosse collab. Puis on va voir monter parce qu'il y a vraiment des chansons qui ont comme 1 million et plus. Là. Il y a des chansons qui ont percé, mais je pense qu'elle est encore assez nouvelle. Pardonnez-nous. Je pense qu'elle est encore assez nouvelle, elle se fait connaître. Elle commence à faire des plus grosses salles à Paris. Mais en lisant des articles, des entrevues, elle dit qu'elle veut vraiment pas rester à Paris. Genre, son but, c'est pas là qu'elle a grandi. Elle est juste là pour la musique, puis elle veut comme expand. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on la revoie. Peut-être pas, je pense pas qu'elle est dans la prog pour les Franco cette année. Ça m'étonnerait pas qu'on la revoie dans 2-3 ans. Ok, Être dans une plus grosse à salle. Elle est bien ouais. partie. Elle Ouais. était déjà là À l'année passée. Bourgeonne. Fait... Et oui. À Bourgeonne. Mais à Bourgeonne, c'est exactement ça. Donc, je sais qu'elle est comme... Moi, en l'écoutant, je trouvais qu'elle me faisait penser à d'autres artistes. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez genre des comparaisons? Parce que je trouve qu'elle a son son particulier, elle a un peu genre de autotune, genre, sur elle. Un peu comme Mickey, c'est pour ça que ça me faisait penser à elle. Mais je me demandais si vous avez des comparaisons. Moi, ça me faisait penser à comme Avril Lavigne, genre, mais comme de notre génération. Tu sais, Ouais. Avril Lavigne, elle était vraiment dans le soft rock, genre, un peu comme fille rebelle. Puis là, je trouvais que ça matchait un peu cette énergie-là, mais côté plus électro-rock, Ouais. genre. Je suis Donc, d'accord. ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Miss Avril. C'est vrai, Ok, mais ok. moi aussi, je suis d'accord quand tu as dit ça. Je trouvais aussi, je voyais aussi la ressemblance. Puis je vois aussi beaucoup la ressemblance avec Mickey, là, justement. Que, Ouais, je sais- c'est toi qui nous avais fait écouter Ouais. une fois Particule. Genre, je trouve que ça pourrait vraiment bien marcher les deux ensemble. Là. Mais Je trouve ça- que c'est un peu ça dans la même ère de comme. C'est un peu un mélange de plein de styles, mais en même temps un petit peu plus électro, puis tout en restant quand même assez accessible et pop. Aussi, Fait que, ouais. Ah, j'allais juste dire qu'ils mettent justement dans cette même catégorie-là de la next gen. Mhm. Genre, ils disent comme, ça, c'est comme la nouvelle pop. Genre, c'est plus des Mhm. hits comme genre Britney Spears qu'on connaît. Il y a un peu Ouais. plus d'électro, on mélange plus de catégories de chansons, je dirais. avec Charlie qui a paved the way. Yeah! Nice. Mais, ok, je sais que là, Nao, quelques jours passés, allait faire une entrevue avec Laura. Puis, Mhm. j'ai. Comme, les chansons plus populaires de Laura ressemblent vraiment pas à ça, mais elle a quelques chansons qui ressemblent vraiment à ça. Puis là, j'oublie le nom des chansons exactement, mais elle en a une qui parle quand elle est comme dans sa chambre à coucher, puis c'est comme un peu Avril Lavigne, genre Rebellon. Ah. Tu sais, comme des chansons. Elle a ses chansons plus récentes comme Milk and Sugar, Boozy, whatever. Ça, c'est plus
comme soft pop, mais elle a aussi des chansons qui ressemblent beaucoup à ça. Donc si vous avez aimé ça, peut-être découvrir On les Lara. mettra dans Ben la oui. liste de lecture. Ouais. Ouais, En mais plus, je qu'il y a une pense petite qu'on va les- entrevue. C'est récent. Hey, je mais m'en doute peut-être pas ça, guys. peut-être une collab. Oh! Oh, Ah. les trois, Nikki, On vous propose, on vous met en On vous met en en relation. relation. on s'en reparle. Et je voulais finir juste en disant deux petites chansons que je propose sur le EP d'aller Bonne écouter, qui est Baby, qui est vraiment plus slow, que je dirais peut-être comme son style mélangé un peu avec genre Billie Eilish, Ok, nice. un peu. Puis Le stress et la monnaie. Mais les textes sont vraiment bons. Moi, c'est les textes que j'aime regarder dans les chansons. Et là, c'était plus comme une petite chanson. Tu sais, je mettais comme un peu son univers global en une chanson. Je pense que ça ressemble plus à ça. Mais dans son EP, elle teste quand même différents styles. Nice. Fait que je pense qu'elle essaie de trouver un peu plus qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Puis je suis sûre que 2026-2027, on voit des collabs, un nouveau EP, quelque Nice. chose de gros. Hein. Puis sorti quand cet EP-là, ça fait combien de temps, mettons, qui est... C'était en novembre 2025. Ok, fait qu'il est quand même toute nouvelle, Ouais. vraiment. là. Mais elle a sorti, je pense, 2 petits EP avant. Ok. Puis là, c'était comme sa plus grosse production. Que Ouais, Ok, là, il y a c'est comme beaucoup de producers qui sont dessus. Set the tone. Yes, Pour exactly. Exactly, Emile. Mais là, j'ai hâte de la revoir à sa prochaine performance à Montréal. On la Et manquera oui. pas cette fois. On sera là. Le 21 juin Puis- 2027. Hey, peut-être bien. C'est- Ah, mais nice, mais c'est vraiment nice. Puis j'ai hâte d'aller découvrir le reste de la musique. Puis justement, ça me fait penser un petit peu à l'artiste que moi je vous présente aujourd'hui. Wow, quelle transition. C'est Parce que smooth. je vous présente aussi un peu comme tu dis là, une étoile montante, plus en UK, fait que en Europe, UK, là, dans ce coin-là, qui a encore une fois déjà comme une bonne petite base par là-bas, mais qui n'est pas vraiment connue ici au Canada ou qui mérite à être connue davantage ici. Puis moi, de la manière que j'ai découvert cet artiste-là qui s'appelle Rubii, R-U-B-I-I, c'est dans le fond, tu sais, une couple de mois passés, dans notre balado, on parlait de comme des artistes féminines qui font du rap. On parlait de Camilou, là, justement. Puis c'est après ce balado-là que j'étais comme, hey, mais ça me tente d'aller découvrir d'autres artistes féminines qui font du rap. Puis j'ai tombé sur elle. Puis honnêtement, c'était comme un coup de cœur instantané. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert. Puis je pense qu'elle vaut vraiment la peine de se faire découvrir ici au Canada. Fait que, honnêtement, je pense que ça vaut la peine de juste écouter directement sa chanson. Puis je vais vous présenter Jealousy, que ça s'appelle. Mais juste avant, je veux que vous gardez en tête, dans le fond, elle explique que son style de musique, ça s'appelle Bitter Chill. Puis je trouve ça intéressant parce qu'elle explique que ses textes sont quand même amers, c'est profond. Tu sais, elle aime ça, apporter des propos qui sont plus comme contrariés. Elle dit Mais, ses termes. oui, elle dit ses termes, mais elle le présente de manière vraiment chill, puis comme décontractée. Puis je pense que si vous écoutez la chanson en vous disant ce mindset-là, je pense que vous allez comme vraiment comprendre son univers. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que... Attends, rappelle-moi, c'est quoi sa catégorie à s'écrire, le nom? Bitter chill. Oui, Bitter Chill. Bitter ouais. Chill, ok, Ouais. parfait. Fait que, Bien tenté. installez-vous très Je suis bien. dans la zone, là. Bitter Chill, ça part. On est posé. Said I scared of 1, 2, 3, 4, 5 now. Said I don't like it when I'm on my shit, cause I'm just so much better than you. I like the vibrant, loving on vibing to the seat, I like that somehow. Doing up my thing, for the waiting, he's gonna run
C'est tellement bon. Ça, c'était nous pendant les 3 dernières minutes. Pour ceux qui voient pas, on avait faisait juste bouger la tête. Ouais, on bougeait la tête comme si on était des producers. producers, ouais. Mais c'est pour ça que je voulais vous dire, c'était quoi comme son genre de style qu'elle c'est comme self-proclaim. Parce que je trouve que on dirait que quand tu le sais, tu comprends plus son univers. Parce que c'est un peu vrai, genre, elle est juste comme, elle dit ses termes, mais elle est juste chill about it. Ouais, Puis je trouve mais ça quand j'adore même nice. ce style de rap-là. Genre, Ouais. ça me faisait penser à un autre rappeur là, qui s'appelle Isaiah Rashad. Ah Je sais pas oui. si vous connaissez, tu connais? Oui. Ça fait un bout que j'ai pas écouté, mais à un moment donné, genre, j'écoutais vraiment beaucoup. Il a fait des chansons avec genre Kendrick Lamar, puis tout. Il est quand même gros dans l'industrie. Puis l'album The House is Burning, qui est sorti en 2021, ça me fait vraiment penser à ça. Puis là, il est sorti un album justement cette année, j'ai pas écouté, là, mais en tout cas, je mettrai quelques chansons parce que ça me faisait vraiment penser le style de production à ça. Mom, dans son nouvel album, est vraiment, vraiment bonne. Ok, j'allais écouter. On la mettra dans la liste de On lecture. va la mettre. Mais c'est ça me faisait penser à ça. Puis ça me redonnait le goût de comme retourner écouter. Là, je suis un petit peu moins rap ces temps-ci, mais là, on dirait que ça me donne le goût d'aller vers ce genre de style de rap-là. Genre. Non, mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis justement, là, cet album-là, non, en fait, Jealousy, c'est une de ses chansons qu'elle a sorti en comme 2024, si je me trompe pas, qui l'a quand même pas mal comme poussé vers le haut. Puis là, elle a sorti son premier album en 2025, l'année passée. Puis il y a beaucoup d'articles au UK qui disent que comme c'est elle, la next comme rising star. Puis c'est pour ça que j'étais comme, elle est vraiment en train de bourgeonner à travers le UK, mais je pense qu'elle devrait commencer à bourgeonner ici au Canada. J'ai vu qu'elle a fait des spectacles. Elle a fait un spectacle en mars à Toronto. Fait que tu sais, elle est en train de comme oui, elle se rapproche, mais on l'attend à Montréal bientôt. C'est le genre de show que je pourrais voir au festival de jazz, mettons. Ouais. C'est un peu ce genre, tu sais, du rap, il n'y en a pas tant au festival de jazz, mais ça serait ce genre de. C'est vrai. Ce style de rap-là, il y en aurait, tu sais. Oui. Ouais, t'as raison. Ouais, mais je sais pas, est-ce que vous avez d'autres pensées qui vous ont allumé durant l'écoute? Moi, j'ai adoré, mais la seule chose que je dirais, c'est j'ai un peu de la misère à entendre qu'est-ce qu'elle dit quand on n'est pas dans le refrain. Ouais. Donc, ça c'est mon petit conseil. C'est un moment genre, justement, c'est très chill. Ouais, c'est ça, c'est juste en méga plus, chill. L'accent british, parfois, est compliqué à comprendre. Ouais, genre. aussi. Je sais pas. Je comprends pas ton français. Je comprends Je pas comprends ton ton anglais. Mais je pense que aussi, genre, si on garde notre chapeau de producer, je pense que le sound engineering est peut-être un petit peu mal fait dans le sens que comme... Le mixage, ouais. Genre, j'entendais vraiment pas ce qu'elle disait. Ouais, c'était bad. Mais peut-être que c'est voulu. Aussi. Peut-être qu'elle veut dire ses termes. Peut-être qu'elle est juste bitter chill. C'est ça, peut-être que ça veut dire ça, être Peut-être qu'elle s'inspire aussi, genre, du mumble rap, genre, tu sais, comme 2017, 18, ouais. Genre, les paroles, on s'en fout, mais genre, c'est... Tu vas les lire si tu veux comprendre les paroles, mais sinon, c'est juste comme... C'est un tout, tu sais, la musique. Ouais. C'est un vibe, genre, c'est ça. Ouais. Peut-être. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, comme si on pense aux grandes rappeurs féminines qu'on connaît, comme Nicki Minaj ou Cardi B. Oui, mais tu sais, j'ai l'impression que eux, tu peux penser que des fois dans leur... Parce que, tu sais, elle a dit qu'elle a des termes qui sont plus comme profonds ou comme qui sont plus comme amers, mais peut-être qu'elle a décidé de comme y aller plus chill, tandis que comme d'autres artistes, ils vont aller plus comme in your face. Tac. Tu sais, c'est ça. Puis ils utilisent comme des gros mots. Souvent, tu vas entendre comme des curse words, puis ça, tandis genre, qu'elle a dis-moi, juste... genre, dis-moi ça, hein? Little bitch. Tu sais? Si seulement j'avais la console à côté, j'aurais pu cliquer sur bip. Ouais, mais c'est ça. Fait que Mais peut-être qu'elle a décidé de s'éloigner de cette vision-là qu'on a de la rappeuse féminine qui va sortir les gros mots. Oui, elle va se démarquer comme ça, peut-être. Ouais, exact, c'est ça. Ben, tu sais, comme mettons Doechii récemment, qui a bourgeonné à mort, là, tu sais. C'est vrai, ça. À mort. Elle, c'était vraiment, vraiment genre, on comprenait très bien les paroles, puis c'était très agressif, entre guillemets. Oui, elle est pas bitter. Non. Non, je veux dire, elle est pas chill. Elle est bitter, bitter. elle est pas chill. Ouais, exact. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est ça, c'est peut-être juste la petite idée qu'elle a décidé d'utiliser. Mais. T'as-tu une autre chanson de son album ou. C'est quelle que tu disais tantôt, Good Night? Non, moi, il y a une chanson que j'écoutais vraiment beaucoup d'elle avant. Puis ça fait tellement longtemps que je l'ai pas entendue, mais je me rappelle que je l'aimais beaucoup parce qu'elle était dans beaucoup de mes playlists. Puis c'est Night Drive. Night Drive. Ok. Night Drives ou Night Drive. Night Drive au singulier. Donc c'est ça, mais pour me lancer sur la même idée, c'est qu'on a fini nos termes par rapport à notre... bien pensé à notre affaire. Wow, vas-y. Ben je reste dans la lancée d'artistes féminines. Je vous en parle de 4 artistes féminines. Premièrement, ben en fait, je sais pas si je peux parler dans le premier, mais je vais aller avec elle.
je voulais vous parler des artistes féminines, puis le classer avec quelque chose qui se passe dans le monde, puis être la voix du public pour l'industrie cette fois-ci. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on a souvent de besoin, mais premièrement, je vous fais 3 conseils en mode rapid fire de des artistes que je pense que ça va bourgeonner, puis c'est mes prédictions d'artistes que je pense qu'ils vont être très big dans les prochaines années. Premièrement, on a Erika Zaria, qui est chanteuse, rappeuse, belge, québécoise. Puis moi, j'ai vraiment aimé. Il y a un vibe très sexy à ce qu'elle fait. C'est très... je trouve qu'il manque un peu R&B. J'ai toujours ça, moi aussi. Airbnb! Il manque un peu de R&B francophone C'est vrai. qui est bon. Il y en a. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas. Je trouve Féminin en plus, surtout, je trouve. oui, pas. il y a plus d'artistes masculins. Je trouve féminin, des fois on tombe dans les quétaines un peu. Arrest me, je dis mes termes. Mais elle est très très bonne. C'est très sexy. J'aime tout ce qu'elle nous offre. Elle nous séduit. Puis la chanson que je vous conseille, c'est Maybe. Sinon, une artiste que je vois partout sur mon TikTok, puis c'est Laura Chambry. Oui. Elle a fait Quel talent saison 2. Elle était coach avec c'était Claudia Bouvette, sa coach. Puis ses TikToks sont tellement le fun. Ah ouais. Genre, mis à part sa musique qui est très très bonne, on parle d'artistes féminines dans le rap. Mis à part cette musique, pas dans le rap, dans le pop. Mis à part sa musique qui est bonne, je suis obsédée avec sa personnalité. Genre, elle est trop le fun. Genre, super sympathique. Ses TikToks sont tellement le fun. Puis je lui souhaite tout le succès. Puis la chanson que je vous conseille, c'est Elle danse. Je trouve aussi que ses couvertes d'albums sont très artistiques. Je trouve que le détail est vraiment le fun dans ce qu'elle fait. Elle nous propose un monde qu'on connaît pas, je trouve, dans le pop québécois. Une artiste complète, quoi. Oui, comme on dit. Sinon, une artiste dont on a déjà parlé, mais je vais faire un petit clin d'œil, c'est Camilo parce que sa nouvelle chanson est phénoménale. C'est tellement bon. Ah ouais. C'est la meilleure chanson de tous les temps. De tous les temps. C'est simplement ça. C'est la chanson des dernières semaines. Je n'ai rien à dire autre que fire. Perfection. Sublime. Stunning. Incroyable. Fabulous. Delicious. Nawawe. Un petit synonyme. Extraordinaire. Yes. Mais c'est quoi le titre? Parce que moi, j'ai pas Paranormal. Paranormal, ok. Puis quand je l'écoute, je me sens paranormal. Je sais pas ça dire quoi. Okay. Sinon, cette dernière artiste qui me lance dans mon sujet de la semaine, je vous parle de Fior, qui est une finaliste des Francouvertes cette année. Oui. Puis je vais vous présenter la chanson Fior. Puis après, on va parler du sujet en question. Avant, je pense qu'elle aussi, elle a écrit son propre terme pour son style de musique qui est genre afro-K-pop. Ah ouais. Elle a de quoi de vrai, même. y a un truc Je peux comme aller ça. chercher, mais elle aussi, elle est un peu dans la même idée qu'Yann. J'aime ça. Avec, genre, elle a réinventé son style en mélangeant plein de cultures de musique pour offrir qu'est-ce qu'elle a, parce que c'est assez distingué de ce qu'on entend habituellement. Trouve-nous ça, Je vais vous trouver ça. puis on vous revient. J'ai choisi mon nom, la même qui me font le dos. J'ai choisi mes dents, légère qui subit le croc. J'ai choisi ma peau, la mélanine sur le dos. Quand je suis blessée, je suis la cause de mes maux. Je suis tout, maître de mon cœur, moi je suis douce. Quand je pose mes mains sur toi, je suis vous. Pour autant vous êtes moi, je suis tout. Quand Fior frappe son tama, montre le rythme en toi. Montre le rythme en Fior, se dépose sur toi. Dis merci au miracle, dis-moi. Fior frappe son tama, montre le rythme en toi. Montre le rythme en Fior, se dépose sur toi. Dis merci au miracle, dis-moi. J'ai choisi mes cils, mais je mets le mascara. Et moi, mes copines, ce ne sont que des vulgaires. Je veux déconstruire, je suis tout. Maître de mon cœur, moi je suis douce. Quand je pose mes mains sur toi, je suis beau. Pour autant vous êtes moi, je suis tout. Quand Fior frappe son tama, montre le rythme en toi. Montre le rythme en Fior, se dépose sur toi. Dis merci au miracle, dis-moi. Fior frappe son tama, montre le rythme en toi. Montre le rythme en Fior, se dépose sur toi. Dis merci au miracle, dis-moi.
Hey! Yes! Donc ça, c'était Fjord de Fjord, premièrement. Iconique. Insane. Appeler une chanson by your own name. Ça, c'est fou et je respecte. Là, Fjord, moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est le beat de l'été. C'est genre, on avait Erika qui était très sexy. Ceci, pour moi, c'est très fun, c'est spontané, c'est allumé. C'est I wanna dance AG, I wanna dance AG, I wanna dance with George, I wanna... Ouais. Littéralement. Je trouve que ça fait Charlie XCX, mais à la fois Theodora, mais à la fois sa propre artiste, qui, comme, son mélange est tellement pas un mélange qu'on connaît, que je trouve ça Unique. fine pointe du jamais vu, très niche. J'ai son nouveau terme. Elle disait, je voulais de la musique pour shaker mon cul à la québécoise. Yeah. Donc voici Afro-Keb, un beat. Elle a écrit G-K-O-M, G-Com, africain en franglais, qui parle de mon identité afro-québécoise. Let's go. C'est pour swinger la bacaise dans le fond de la boîte à bois. Ouais, à la Mais à sa Afro-Keb. manière. Oui. Donc, Littéralement. Roxy Baby! vraiment le fun. Puis là, d'où vient mon sujet de la semaine, le croustillant, après mes recommandations, c'est que Fjord a été découverte grâce à les Francouvertes qui viennent de se terminer, qui nous ont permis de découvrir 30 ans d'artistes incroyables. Je veux dire, on en a parlé presque tous les émissions des Francouvertes et des artistes qui émergent des Francouvertes. Puis ils ont pris parole récemment pour dire comme quoi il y avait une grosse crise de financement, puis si qu'ils ne pouvaient pas atteindre leur objectif de financement, que les Francouvertes seraient terminées, que je pense qu'il serait une énorme perte, Absolument. non seulement pour la culture québécoise, mais pour la culture musicale internationale, parce que des artistes internationaux qui sont maintenant sur la scène internationale sortent des Francouvertes. Donc, je pense que c'est très, très important qu'on souligne cet organisme puis qu'on leur donne le soutien qu'elle a de besoin en ce moment, parce que où serait la musique et la culture québécoise sans les Francouvertes, je ne saurais te répondre. Puis, je suis ici pour vous dire qu'ils ont atteint leur objectif de financement! Mais ils l'avaient pas augmenté Sleep. en plus? Est-ce qu'ils ont atteint le deuxième objectif, genre? Ou... Ah, j'avais ou pas t'as vu que- Ok. Ben, Moi, c'est- j'ai vu, le initial était 30 000, si je Ouais, me trompe ils ont pas. atteint 30 000. Ouais, ils l'ont Ils sont atteint. à 31. Ok, Let's puis là, il go. était... c'est ça. Puis là, il était comme, on va essayer 40. Ah, j'avais Fait que, pas vu ça. Mais je je leur pense que souhaite. c'est encore possible de donner. C'est pas juste genre donner de l'argent. Tu peux genre acheter des billets pour des shows, mettons, au Franco. Je pense qu'il y a le show de Mal-Aimé Soleil. Tu peux acheter des billets, puis l'argent va au Francouvert. Genre, Nice. fait que c'est pas juste donner de l'argent. Parce que des fois, c'est comme ton argent va pas nulle part. Là, mais tu sais, tu reçois rien en retour. Mais là, tu peux acheter des billets de concert. C'est comme. Fait que, allez Puis voir ça. dans ce climat financier actuel, Ouais. c'est difficile de donner de Ouais. l'argent comme ça à la culture, mais c'est tellement important de le faire. Puis vive les Franco, Oui, Francouvertes. 100%. Allez Vraiment. voir ça. Et ben justement, c'est ça, Fjord, moi je l'ai vu en spectacle, au Francouverte, et justement en spectacle avec l'artiste dont j'ai envie de vous parler. Puis là, c'est vraiment genre, branchez-vous comme maintenant sur cet artiste-là, parce que ça a déjà commencé en fait à exploser, là, parce que c'est elle qui a gagné les Francouvertes. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent de qui je vais parler. Et c'est Louane Larobina, qui est une artiste québécoise d'origine argentine, mais qui vient de la Gaspésie. Puis elle nous fait un mix vraiment, vraiment nice de tout ça. Fait que je pense qu'on va commencer en écoutant directement la chanson. Elle a sorti une chanson justement là, au moment où ça sort. L'épisode sort, ça fait une semaine, tout pile. C'était vendredi dernier, le 15 mai. Puis ça s'appelle Voz de mi vida, qui veut dire la voix de ma vie. On écoute ça. J'écris d'un endroit que tu connais. Je suis de novembre, toi de juillet. Voz de mi vida.
nous traverse. Encore je te laisse ma porte ouverte. Quand j'y repense de toute façon, je te dois mon nom et la maison. Wow! Voilà, c'était Voz de mi vida de Luan Larobina, ça rime en plus. Ouais, gros coup de cœur, moi, au Francouverte, c'est ça qu'on disait, j'étais avec Yannick au Francouverte quand on a découvert cet artiste, puis c'était vraiment un beau moment, en plus, ils étaient comme tous, tout le band autour d'un micro, genre qui captait 360 degrés, tu sais, le son, puis ils chantaient tous ensemble, c'était vraiment un beau moment, puis c'est ça. Non, c'était vraiment... C'est une artiste très complète. Oui, c'est ça, je trouve que pour les artistes émergents, souvent on voit au début, puis ça fait quand même quelques années là, qu'elle a fait de la musique, t'sais, mais souvent au début ils vont commencer à chercher un petit peu leur style et tout. Elle, je pense que dès le début, puis ça vient de ses origines aussi, son père c'est un musicien argentin, ça fait en sorte qu'elle a comme ce truc-là qui est unique à elle, qui fait de elle vraiment une artiste complète, là, je trouve. Puis aussi, c'est beaucoup de sa musique a été produite par Cédric Saint-Onge. Et ce gars-là est vraiment trop fort. Là. Il produit beaucoup de musique, mais il fait aussi de la musique solo. Là, fait que je vous invite vraiment à aller écouter sa musique. Thaïlande. Thaïlande, oui. La meilleure. Ouais, cet album-là au complet est vraiment excellent. Là. Fait que, ouais, qu'est-ce que je sais c'est quoi ton avis que tu m'avais dit tantôt par rapport à elle? Si tu veux partager. Ben, c'était pas vraiment un avis, mais c'était juste que moi je pense que elle avait déjà une plateforme assez présente pour aller au Francouverte. Parce que considérant que comme elle avait déjà comme beaucoup de musique qui était déjà sortie, elle était quand même déjà pas mal connue, elle avait beaucoup d'auditeurs, puis qu'il y a d'autres mondes dans la compétition qui ont même pas de musique qui sont sortis, je voyais un petit contraste. Mais par contre, moi qui ai été voir quand même beaucoup des shows, c'est selon moi la personne qui méritait le plus de remporter. Là. C'est ça, c'est Simon avec qui on était au Franco, justement, il savait déjà c'était qui un petit peu. Il était comme, ah oui, je la connais déjà, elle est vraiment bonne. Ça enlève rien à son talent, elle est excellente. Là, mais c'est ça, comparé à des artistes qui sont vraiment débutants, c'est sûr que le clash est là, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Si tu fais de la bonne musique, tu fais de la bonne musique, puis c'est tout. Là, mais tu sais, comme Show de chaleur, qui avait pas une chanson, ou qui ont pas beaucoup... Ils ont sorti une chanson la soirée de leur première performance. C'est vrai, Mais comme eux, comme j'ai entendu des extraits et tout, comme leur musique était tellement bonne, c'est comme... Tu sais, il y a quand même une longueur d'avance qui est comme... Mais c'est ça que c'est, juste le monde de la compétition. Il aurait pu peut-être décider d'attendre quelques années, mettons, avant de faire les Francouvertes. Puis on a décidé de le faire maintenant. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est une question de quand est-ce que tu veux le faire. Puis si tu penses avoir les capacités de Show de chaleur, c'était vraiment bon aussi. Ouais, vraiment. Mais moi, je trouve ça pousse à la réflexion de c'est quoi les possibilités pour un artiste émergent au Québec. Par où, tu sais, ça reste que les Francouvertes, c'est un avenue que tu sois à 0 ou à 2 albums de sortie, il n'y a pas 1000 possibilités. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on voit un clash, parce que ça serait réservé à ceux, mettons, qui ont maximum un album. Mais là, c'est que, il n'y a pas 1000 façons de se faire connaître. Ça se peut c'est que la meilleure. 1000 albums, puis que ça n'ait pas bourgeonné, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ça démontre l'importance des Francouvertes. Et qu'il y a même des initiatives comme ceux-là. Ouais, c'est ça, c'est qu'il en manque encore.
Puis, Fait que si on peut pas ouais. perdre des Franck Mais Vert. pour revenir à Louane, là, puis sa musique, dans sa vidéo de présentation, elle disait que sa musique, pour elle, c'est un petit peu un mélange entre Harmonium puis Buena Vista Social Club. Puis je trouve que c'est tellement bon, genre, comme mélange, genre, c'est comme deux Ouais, bands c'est vrai. mythiques au Québec, l'autre Cuba, mais tu sais, à l'international. Puis, tu sais, justement, en ce moment, je suis vraiment dans la phase Buena Vista Social Club. Genre, j'écoute cet album en boucle. Ah ouais. Fait que là, j'étais content d'avoir leur équivalent, entre guillemets, québécois, là. Puis, Ouais. c'est ça. Non, puis je trouve qu'instrumentalement, c'est tellement complet, puis c'est tellement beau. Ouais. Juste Ouais. comme, tu sais, on l'a entendu ici, mais même en spectacle, c'est beau à voir. Ouais. Ils se trouvent, tu sais, comme c'est complet, ils ont des belles harmonies, puis les musiciens sont vraiment, vraiment talentueux, puis ça se marie vraiment bien avec sa douce voix, Ouais. qui est Douce. absolument mélodieuse. Mais, tu sais, ok, ça me fait penser à comme une discussion qu'on a eue quelques épisodes passés, qui est comme sur cette lancée-là de pouvoir marier deux cultures, deux langues, puis que ce soit fait de façon harmonieuse et pas comme... Oui, Mhm. oui. Puis moi, ça, comme quand j'écoutais ça, j'étais genre... Cette culture, c'est quoi les deux cultures? Argentine. Ben, québécoise, Puis, argentine, ok, ouais. québécois, ça. Ben, c'est tellement bien mélangé et comme tissé. Pis c'est magnifique, genre, pis c'est un clash qu'on voit pas souvent, que peut-être qu'on n'a même jamais vu, ou pas connu. Big Flo et Oli, qui sont d'origine. D'origine québécoise. C'est vrai? Mais ils sont Ils sont argentins. Toulousains. Ah, ok, et ok. Mais tu sais, mais de cette façon-là qui est très, comme, propre à la culture, comme, tu sais, comme Big Flo et Oli, oui, ils sont peut-être argentins, mais comme, tu sais, dans le sens que c'est pas super prononcé dans leur musique, comme elle. Ça dépend, mais c'est Oui, pas mais- pareil, là, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, pas c'est le même comme cas, là, mais c'est juste parce qu'ils viennent de là. Mais je comprends ce que tu Oui, veux oui, dire. c'est ça, je veux dire, comme. Mais là, c'est comme tellement bien tissé, puis c'est magnifique, genre, ça fait pour comme un duo qu'on s'attend pas, mais qui est tellement beau. Ça me fait tellement rire de comparer Louane Larobia à Big Ouais, Flo. je m'attendais pas à ça. Wow. Mais tu disais aussi qu'elle est née en Gaspésie, c'était quoi le côté gaspésien je sais de pas la si c'est chose? né... En tout cas, le elle vécu en habite là, Gaspésie. Je Ok. sais pas s'il est né en Argentine ou en Gaspésie, en tout cas, mais comme son père a immigré en Gaspésie. Ok. Ouais, non, je pense qu'elle doit être née en Gaspésie. Là. Il y a comme une trentaine d'années, je pense que son père a immigré en Gaspésie. C'est quand même fou de partir de l'Argentine puis te rendre genre à Matane. Ouais. Je sais pas si c'est Matane, là, mais c'est comme... C'est un peu fou Il fait fret, là. c'est ça. Mais genre... C'est ça, fait que ça crée ce mélange-là qui est vraiment... vraiment Mais c'est le fun très à doux entendre, comme. Oui. C'est ça, Mettons mais on dirait, les sœurs. C'est Boulé. Les sœurs Boulay. Mm. Ben, tu sais, il y a quelque chose de très doux. Là, Le son gaspésien. genre vrai, hein? gaspésien qui Ah, est oui, pas dans oui. l'hyperpop, pas dans l'électro. Non, c'est Ouais. ça, je pense Dans que quelque chose le de fait d'être fluide. dans un endroit autant... T'entends quasiment les coquillages, là. Ouais, oui, c'est ça. ben, c'est ça, t'entends comme la mère gaspésienne. Genre, je sais Oui. pas comment dire, mais ça a tellement de sens de savoir qu'elle vient de la Gaspésie, genre, Ouais. et de l'Argentine. Ouais. originale. Très beau mélange Ouais. de toutes ces cultures. Absolument. Fait que je vous invite à aller écouter ça, puis c'est ça, la chanson qui vient de sortir, puis le P Casa, qui Ouais. est sorti il y a un petit moment déjà, mais Et- c'est vraiment bon. Elle va bourgeonner beaucoup, Ben, je pense. Elle bourgeonne déjà, tu sais, Ouais. mais ça va y aller. Ouais. C'est son été de Bourgeonnement. Son nid est rendu gros. Ouais, ben là, elle vient de signer chez Bon Sound, là, tu sais, qui est Hey, mon let's go. disque, où il y a les Ok, louanges girl. notamment. Fait que ouais, ça se passe bien pour elle, puis Let's moi, go. je suis bien content pour elle. Ben, moi aussi. Ouais, Émile est bien content pour Je suis bien content pour elle. Puis moi, j'allais dire, je suis bien content que c'est le tour à Nao qui Oh. va nous C'est ça, présenter. C'est ça, j'allais dire, puis Nao, moi je suis bien contente. Pour quelle raison? Ah oui, Notre aujourd'hui reine. on parle d'une artiste que moi et Mian aime beaucoup, qui bourgeonne beaucoup live. Ça bourgeonne. Et c'est Ella Langley, une grande artiste du monde country. Puis là, Oh. justement, c'est le début de l'été. Moi, début de l'été, les soirées chaudes, tout ça, ça me fait penser au country. Je suis tellement d'accord. Quoi de mieux qu'un petit coucher de soleil, t'es en auto, t'as un foin à la bouche. Le classique. Tu sais, typique soirée d'été. Fait que voilà. Et pourquoi je voulais vous parler de Ella Langley, c'est que tout récemment, elle a tout raflé au Academy of Country Music Awards, AACMA. Mmh. Elle a remporté non moins de 5 prix. Ah ouais, hein? Wow. Ouais, je vais vous les Good job, girl. drop live parce que c'est Vas-y. très impressionnant. Oui. Elle a gagné artiste féminine country de l'année, artiste auteur-compositrice de l'année. Elle a gagné chanson de l'année pour Choosing Texas. Ça existe. Également Single of the Year pour la même chanson. Donc une c'est pour comme mettre de l'avant l'écriture et l'impact de la chanson. L'autre c'est juste parce qu'il a vraiment été un banger puis il a vraiment comme été populaire. Puis le dernier, elle a gagné le Music Event of the Year avec Riley Green pour la chanson Don't Mind If I Do. C'est une chanson que j'aime beaucoup.
Donc, est-ce que vous la connaissiez toutes? Oh, ok, Ella? ok, c'est qui? Moi, Oui. je connaissais pas de Je nom, l'adore. mais j'ai entendu ses tunes. Ben, moi, Bon. je me fais réveiller par cette chanson, sa musique par Mia Mia à l'aime chaque beaucoup. matin. C'est... Mais ça me fait plaisir de me réveiller avec ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est impossible de nier ça comme... Ben, évidemment, Émile est juste comme tellement plongé dans la culture québécoise qu'il a la misère à s'en sortir, qui est peut-être Je une, prie, qui est je une bonne prie pour chose, mais Ella Langley, en ce moment, est sur les bouches à Elle tout le dead. monde, genre. Ouais, ouais. Sauf Fait la Elle vient-tu genre à Lasso? C'est tellement Non, random. mon rêve, c'est qu'elle vienne à Lasso. C'est Maybe pas next year. prévu, mais un jour, sûrement. Mhm. Mais si vous étiez moins familier avec elle, c'est une chanteuse et auteure-compositrice qui vient d'Alabama, qui est dans la fin vingtaine. Puis ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle fait comme un type de country qui est un peu plus rock, j'aimerais dire, qui est plus comme, peut-être pas rock le bon mot, mais qui est un peu plus comme sud-américain, tu sais, qui est moins pop, comme les classiques, j'ai l'impression, chanteuses country récemment, tu sais, comme Kelsey Ballerini, je pense à elle. Kelsey Ballerini, puis Ouais. Austin, Ouais. la blonde, là. Ça va être Austin le seul- la blonde. Avec C'est quel, quoi, genre, avec Levitt? quel chapeau, là? Le... Ben, Kelsey Ballerini est allée à Lasso. Chapeau. Première Non, mais édition non, de pas Lasso. chapeau. Elle porte genre des grosses casquettes. Ok. Ah! Ah, ça, c'est... C'est quoi son nom, elle? Elle qui chante... Non. Elle aussi était big, là. Got a night that the Oui, lights went out in Georgia. Ouais. Mais Amelia elle, Bishop. Je sais. mais elle a pas vraiment de carrière. Ok, ok. Non. Elle, Oh! elle a une carrière, mais elle est mariée Bon. à un artiste country. Ok, Elle a c'est fait un ça. cover de cette chanson-là, puis ça a comme blow up. Ah, ok, oui, oui. Ah, ok. Bref, fait que j'aime beaucoup le style de country qu'elle nous C'est propose. le C'est fun. comme un peu différent. Fait que on va écouter tout de suite sa chanson. J'ai choisi la chanson Weren't for the Wind, qui est une de ses principales, mais c'est une de ses meilleures. Fait que tu sais, pourquoi pas. Hey. Makes sense. Alors on Let's go. l'écoute. Wouldn't paint me as a heartbreaker, but I've said a few goodbyes. I'd make a promise, but I know later I'm bound to change my mind. Depending on the weather I'm going, and hell, baby, nobody knows when. Yeah, if it was a different time, might have been different in a different life. Maybe that plane would never take off. Maybe that dust wouldn't fly the drop. Maybe that tumbleweed in me wouldn't leave every other sunrise. Maybe I'd settle down, digging some roots, find me a farmhouse, find me you. Maybe I wouldn't be already gone again if it weren't for the wind. I wouldn't stay wondering what's out there. I wouldn't saddle up on the breeze. I wouldn't disappear out of thin air. I could put down these wings. Maybe that plane would never take off. Maybe that dust wouldn't fly the drop. Maybe that tumbleweed in me wouldn't leave every other sunrise. Maybe I'd settle down, digging some roots, find me a farmhouse, find me you. Maybe I wouldn't be already gone again if it weren't for the wind blowing, carrying me to the wide open. White lines rolling and the tires smoking. It wouldn't be the rear view I'm looking in if it weren't for the wind. If it weren't for the wind. Maybe that plane would never take off. Maybe that dust wouldn't fly the drop. Maybe that tumbleweed in me wouldn't leave every other sunrise. Maybe I'd settle down, digging some roots, find me a farmhouse, find me you. Maybe I wouldn't be already gone again if it weren't for the wind carrying me to the wide open. White lines rolling and the tires smoking. It wouldn't be the rear view I'm looking in if it weren't for the wind. If it weren't
le goût d'aller à Saint-Tite. Cette chanson, elle est complètement folle. Je l'aime tellement. Oh, wow. La première fois que je l'ai découvert l'été passé, je pense que je l'ai saignée comme sans arrêt. J'adore cette chanson. Et fun fact, c'est son single le mieux classé. Ah Il ouais. était dans le Hot 100. Puis il a atteint la 18e place et la 2e place à la radio country. Fait que y en a beaucoup qui disent comme que c'est vraiment la chanson qui, quand ils pensent à elle, à Langley, ils pensent à elle. Ah ouais. Donc je sais comme pourquoi pas, tu sais, écouter ça tous ensemble. Mais avez-vous des trucs à dire? Moi, j'ai vraiment J'adore. beaucoup de choses à dire. Euphoria. J'aime tellement cette artiste, puis justement, je comprenais pas pourquoi qu'elle faisait autant différent que beaucoup d'artistes féminines, puis je pense que tu as mis ton doigt dessus, c'est qu'elle essaie pas d'être country pop. C'est vraiment country ce qu'elle nous propose, puis actuellement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes féminines country, puis comme aussi, genre, on entend Morgan Wallen qui nous sort des chansons avec du rap, là, je suis pas en train de dire que elle est la seule et unique, mais genre, elle reste vraiment dans le country, je trouve ça le fun. Puis je pense que c'est une artiste country qui va être présente sur scène pendant très très longtemps. Puis je la trouve vraiment authentique. Je trouve comme sur ses réseaux sociaux, elle est vraiment real, puis je trouve ça le fun. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle stand out de beaucoup d'artistes féminines qui sont dans le country actuellement. Wow! Tes termes, Mia. Donc, Ok, Je suis vraiment d'accord. d'accord. Ouais, vraiment. Je suis vraiment Puis, d'accord. moi, premièrement, je suis vraiment content que c'est la première fois qu'on parle du country Yeah. dans vrai. notre C'est la balado. première fois, c'est Je pense vrai. que oui, c'est la première. Ouais. Ou genre, c'est la première fois qu'on écoute ou qu'on présente un artiste country. Mhm. Puis, justement, pendant la chanson, on a beaucoup parlé du fait que Émile, toi, t'es moins fan de country. J'ai de la misère Mais avec ça les que je trouve vraiment, vraiment intéressant par rapport au country, c'est que le monde a des opinions vraiment Arrêtez, là. comme vraiment solides sur s'ils aiment ou non le Ouais. country. J'ai l'impression qu'il y a no in between. C'est pas comme j'aime juste un peu. C'est comme non, moi je déteste le country ou j'aime le country genre. Puis je trouve ça intéressant, mais je me demande c'est quoi qui crée ça, parce que ça reste que c'est comme un, ça reste que c'est facile d'écoute. Tu sais, c'est pas comme par exemple du heavy metal. Je peux comprendre que ça va moins fitter avec certaines personnes parce que ça peut être un peu plus bruyant ou ça peut être un peu plus intense. C'est particulier. Oui, tandis que du country, ça reste que ce qu'on vient d'écouter, ça peut quand même fitter dans n'importe quel contexte. Tu sais, comme Ouais. c'est accessible, Ben, oui. je Fait que pense qu'est-ce qui que- fait en sorte puis- qu'il y a du monde qui ont des opinions très strong, genre Ouais. sur ça. Mais je pense, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde dit quand ils sont comme extérieurs, mettons, à un style musical, mais c'est que, mettons, à mes oreilles, ça sonne un peu tout pareil. La country. Mais je sais que c'est pas le cas, genre. Mais tu sais, c'est souvent ça que les gens vont dire, mettons, les gens qui écoutent pas de rap pis qui aiment pas le Ouais. rap, qui, tu sais, c'est comme, ça sonne tout pareil pour moi. C'est comme, pour moi, c'est un peu ça, fait que j'ai de la misère à rentrer dedans parce que je suis comme, mais c'est. Non, c'est un bon C'est point. une guitare pis c'est tout, genre. Mais j'ai C'est l'impression Non. pas juste ça, vraiment, genre, pis cette chanson-là, pour vrai, j'ai aimé, comme. Ouais. Pis il y a un petit peu de chansons de country, il y a des chansons de country qui sont un petit peu plus folk, mettons, que je vais aimer quand même. Ouais. Mais j'avais pas tendance à aller vers la country moi-même. Mais j'ai un peu l'impression que cette division de love or hate, ça... Parce que, essentiellement, je suis un peu d'accord avec toi que le country, ça revient vraiment à quelque chose qui est accessible dans le sens que c'est des instruments puis une voix. Tu sais, comme... Mhm. Mais toute la Ben, musique, Mais, ouais, techniquement. Oui, mais c'est pas comme... Tu sais, ma mère qui est comme... Je comprends pas comment t'écoutes du Charlie XX, parce que comme... Ça, je peux comme un peu comprendre comment c'est moins accessible. Ouais. Mais du country, tu sais, comme c'est un peu comme du folk, c'est comme un style qui reste très... Plus rudimentaire. C'est là. ça. Mais je pense que c'est l'univers du country qu'on a cette haine-là pour. Puis je pense que c'est aussi... Il y a énormément de prises politiques. Le country, tu sais, comme... Même la cérémonie duquel tu parles, qui s'est passée la semaine dernière, je pense. Tu sais, comme c'est le monde dans lequel cette musique-là baigne, que je pense qu'il crée une telle division. Puis je peux comprendre aussi pourquoi, tu sais, comme c'est pas le style de musique le plus inclusif. C'est Mais très dès son difficile. origine aussi, là. C'est très tu sais. difficile pour des Ouais. femmes, C'est c'est très difficile pour des artistes noirs d'émerger des artistes de couleur. Donc je suis en... Je pense que c'est plus là d'où vient cette grande division-là. Dans... Ça se peut. C'est ça que j'allais dire, comme la plupart des genres musicaux, c'est comme partout dans le monde. Tu peux, tu sais, comme du rap, il y a du rap comme américain, québécois, anglais. Mais on dirait que country, on l'associe beaucoup, j'ai l'impression, aux États-Unis, très comme Texas, à des... C'est ça. genre Fait que j'ai l'impression Nashville, que- Tennessee, ouais. C'est comme les gens ont cette opinion, puis en fait, c'est pas mal ce pays-là. Tu sais, il y en a un peu partout, mais j'ai l'impression qu'on l'associe tellement à
à une certaine manière de penser, à certains États américains, tu sais, que Oui. c'est moins genre... Mais il y a quand même une démocratisation dans autant... genre, le style vestimentaire de base, outre la musique, redevient à la mode. Avoir les bottes de cowboy devient un accessoire mode, même si les gens écoutent zéro du country. Et je pense qu'aussi au Québec, en tout cas, je parle plus localement, ils commencent à avoir juste plus de festivals. Ou qui sont peut-être plus accessibles par tous. Parce qu'avant, c'était très comme... T'allais à un truc de country, mais genre, t'avais comme... Je sais pas, des shows de cheval. C'est ça que je veux dire. Mais avant, c'était comme... Genre rodéo. Oui, c'est ça. Ouais. Rodéo, Ben, c'est où il ça, y avait je les pense. courses. Tu sais, puis c'était comme ceux qui étaient intéressés par ça, Dan allait voir si l'artiste, le son Mais- country. Mais là, ils ont ouvert à un autre, Mais un c'est autre rendu genre public. fashionable, là, tu sais. Mais vous êtes pas d'accord que comme Pas juste. on dirait il y avait comme une plongée du country comme moi quand ce que growing genre nous autres quand on était comme 9, 10, 11, 12 c'était comme du country très traditionnel puis c'était genre puis là dernièrement il y a comme une remontée du country. Je trouve que comme on parle de plus en plus des artistes country comme Morgan Wallen, ils font des tournées internationales. Puis avant moi je voyais pas vraiment ces artistes là faire des tournées internationales. Moi ça restait vraiment dans les États-Unis. Puis je trouve que comme une remontée aussi il y a une nouvelle vague politique qu'on va pas parler de, mais comme il y a une nouvelle vague politique, puis avec ça, je pense que la country remonte. Comme tu dis, ça redevient la mode des bottes de country, des chapeaux de cowboy. Tu sais, comme. Mais c'est ça, je pense que l'esthétisme country revient beaucoup à la mode. Oui, Puis vraiment. justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui disent qu'ils aiment le country, mais tu sais, tu vas demander à ces mecs-là, puis ils vont dire qu'ils écoutent genre Morgan Wallen, point. Zach Bryan. Puis genre Zach Bryan, Ouais. tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça revient à la mode, mais tranquillement, je pense, on commence à... Est-ce que, moi qui arrive avec une théorie, est-ce que le fait aussi qu'on vieillit, peut-être que les sujets abordés, pas nous touchent plus, mais tu sais, c'est On comme. comprend mieux. là. Tu sais, c'est beaucoup que genre amour. Oui, mais je en sais pas même comment temps. dire- je sais pas si Mais en je même suis temps, tu Très sais, global, ouais, le mais phénomène. à 15 ans, on écoutait aussi du Drake qui a des sujets d'amour Ouais. aussi, mais c'est juste abordé différemment. Amour, sexe, Oui, ben drogue, c'est ça. kids, Mais ouais. exact. Que des Mais tu sais, trucs c'est juste déjà que peuvent c'est deux styles qui parlent du même de la même affaire. C'est juste que c'est présenté différemment. Fait que comment ça, le country, c'est le style qui fait en sorte que tout le monde déteste sur celui-là quand c'est à la fin de la journée ils disent. Il y a la vraiment même beaucoup de chose. monde qui déteste du rap aussi. Je pense Oui, que nous mais autres, c'est on est plus, le rap est plus accessible que le country Mais je pense que c'est juste globalement. une question de eras, entre guillemets, tu sais, de comme, là, on était dans une époque pendant plusieurs années où c'était le rap qui Ouais. était comme la pop, Ouais. tu sais, le genre dominant. Ouais. Là, on arrive vers la country qui est pas dominante encore, tu sais, il y a beaucoup de genres qui cohabitent, mais la country est énorme, tu sais. Fait que je pense que c'est juste ça, c'est une question de chaque genre à son époque, ou revient dans son époque, ou tu sais. Puis ben, je pense que c'était juste ça, puis c'est ça, tu sais, peut-être ça a commencé avec genre Old Town Road, qui a comme un peu comme remis au goût Ouais, du jour puis- la country pour les jeunes. Ouais, mais legit, puis Puis genre. après ça, Beyoncé qui a sorti C'est aussi ça un que j'allais album dire, de country, Beyoncé, ça a tu sais. quand même apporté une grosse vague qui a fait tourner Avec genre... l'album de l'année! Ouais. Bravo, Beyoncé! Lady Gaga aussi. Oui, Ça a fact. sorti un an. Tu sais, comme. C'est ça, je veux dire, comme la remontée un peu de comme. Ben c'est ça, là, c'est des arts qui se recyclent, puis Ouais. c'est comme un peu constant. Mais je veux faire une recommandation. Si vous avez aimé Ella Langley, elle me fait tellement penser à. Ils ont changé leur nom, mais maintenant c'est juste The Chicks. Mais à l'époque, Dixie Chicks. Ok, ouais. Mais maintenant, c'est juste The Chicks à cause de positions politiques. Bref, ils ont changé leur nom. Puis There's Your Trouble, on peut mettre cette chanson-là, puis cette chanson-là après There's Your Trouble des Dixie Chicks. Puis genre, Ella Langley, elle a exactement ce que les Chicks avaient, qui est comme juste tellement bon, inexplicable, and I love it. Mais j'ai une question pour Mia puis Nao. Est-ce que vous avez des artistes country, gars comme filles, qui sont hors États-Unis, que vous connaissez? Parce que ça reste, je pense, il y a quand même... On se fait beaucoup influencer par les États-Unis, là, vu qu'on est collé dessus. Puis je sais pas où on pourrait juste mettre des recommandations peut-être dans la playlist. Country Juste parce que international. même moi, j'essaie d'y penser, puis je suis comme... je pense que Non, c'est tous un bon les artistes que... J'ai pas 1000 artistes dans ma playlist country, mais eux que j'entends, que j'écoute, ça reste des États-Unis, puis je suis sûre que comme la communauté se limite pas à là. Julie, comme- Julie Aubé. Il y a Julie Aubé qui est une Acadienne, qui Au vient de Québec sortir aussi, son album solo. Sinon, il y a Vince Lemire qui vient de Repentigny, Oh. puis qui fait tourner au festival. Sinon, j'essaie de penser. Ben, sinon, tantôt, je suis allée voir justement la programmation de l'ASSO de Ouais. cette année.
Puis il y a beaucoup d'artistes que je connaissais pas encore, mais qui semblaient québécois. Fait que Ok. je pense que justement, Lasso, sans nécessairement On y a aller, Matt juste de Lang, là. s'intéresser, Qui est Oui, d'aller euh, voir. C'est nice. J'ai plus les noms, j'essaie de retrouver, mais il y a un artiste en tête là, que, en tout cas, l'année passée, j'avais comme entendu parler, qui fait de la country, qui est québécois. Il y a Alex Burger aussi, Il y a qui est Alex comme une Burger petite aussi. Ouais. inspiration Mhm. country. Mais tu sais, genre, outre-mer. C'est ça. Mais là, Mais Parce que, je tu sais, pense on pas reste qu'il y en très a inspiré, beaucoup. nous, par la culture Ben, américaine. en Oui, c'est Europe, sûr. je sais pas à quel point il y a du country. qu'il y a Là. du country en Europe. Mais je serais Ah curieux, ouais? faudrait, je sais. Moi aussi, je j'essaie serais de curieuse trouver. En d'écouter Asie. du country avec des inspirations européennes. Ouais. Ça serait genre petite clope sur mon balcon, petite baguette et Ouais, je sais pas, je le vois pas. Afrique, Mais on va. matin. On On va faire s'y des penchera parce que c'est actually Une intéressant. question de- intéressante à se vraiment. poser. Ouais, vraiment. Mais si vous connaissez, vous à la maison, des artistes Oui. outre-mer qui font du country, moi je suis vraiment down que vous nous les partagez Ouais. parce que 100%. je sais pas. Mais Nao, je suis vraiment content qu'on a abordé le country aujourd'hui. Je pense que oui, c'était. oui, On moi, était je suis dû. contente. Ça l'ouvre On a une dit pour ça. porte à des nouveaux artistes. L'émission je pense. prochaine, c'est. Je peux pas prendre cette décision-là tout seul. Mais il va y avoir un épisode country un jour. Un Ça jour. va être, Ouais. On verra. sortez vos Ouais. bottes, sortez votre chapeau, yeehaw, Tigidou, ça part. C'est ça. Je Un sais jour, on va pas, l'avoir. là. On va Je vais l'avoir. avoir une cette émission. crevaison, moi, je pense. C'était ça. Wow. Ah, nice. Ben merci Hey! pour ça, Ouais, Nao. merci. C'était 5 belles recommandations qui bourgeonnent, si je peux me permettre. Donc, Ça, c'est le bourdon. Ah, c'est c'est pas vrai. pareil. ouais. Mais c'est un peu relié, tu sais, les Ouais, abeilles, ouais. le pollen, les Merci. bourgeons. Donc, j'ai hâte que comme, le balado grandit et que ces artistes-là grandissent, puis peut-être qu'on va pouvoir en parler comme Dans 49 ans. Nos meilleures prédictions, genre. quand on va être à la retraite, là, puis on va Ouais. pouvoir en parler toute la journée. Ouais. Ouais. Voir les artistes qu'on a pointés aujourd'hui, ils vont être rendus où. Mhm. Et puis, petit rappel que l'épisode est sur Spotify, YouTube pour écouter en vidéo et Apple Music, Apple Podcast. Apple Podcast. Merci Emile. Puis on a aussi les playlists Écoute Mai avec toutes les chansons qu'on a parlé et les petites recommandations qu'on va vous ajouter ici et là. Et puis... Et les autres épisodes aussi. Ouais. On avait manqué. Allez vous abonner à notre compte TikTok, Instagram. On a plein de beaux contenus pour vous qui puis vont on a vous une belle donner. été qui nous attend. Absolument. Ouais, Donc, très bel été qui on nous bourgeonne attend. aussi notre bord. Donc c'est pas de nous suivre. Donc voilà. Hey, bon mois de mai! Bye bye! Mouah.